je suis trop contente d'enfin vous retrouver pour ma fameuse petite vidéo sur l'envers du décor des reines du shopping puisque j'étais candidate il y a quelques mois déjà. Ce que j'ai fait c'est que j'ai récolté sur Instagram toutes les questions que vous m'avez posées et d'ailleurs pour les plus curieux d'entre vous, je vous ai laissé en story à la une les photos et vidéos des backstage de l'émission et en plus sur mon compte Insta vous pouvez retrouver tous mes conseils et bons plans mode. Donc c'est parti pour répondre sans aucun tabou à toutes vos questions. Comment est Christina Cordula en vrai? Est-ce que les candidates sont payées? Est-ce que la prod nous force à dire des choses? C'est parti! C'est qu'on fait bien un jour un shopping pendant une semaine, donc on y est du lundi au vendredi. Moi je suis passée le vendredi. Une semaine avant l'émission, on vient nous filmer chez nous. Ils nous filment après pendant 6 heures pour garder finalement que 2 minutes de tournage pour filmer notre dressing. Et ensuite donc commence vraiment la vraie semaine et on finit nos journées environ vers minuit en général. Et il faut savoir aussi que ce qui est très drôle c'est que la finale n'est pas tournée le vendredi parce qu'en fait le but c'est de pas prendre trop de temps à Christina, donc finalement Christina elle fait tout en une journée. Donc nous on est rhabillés exactement comme le jour de notre shopping et ensuite une fois qu'on a passé notre entretien avec Christina dans la tenue où on était le jour de notre shopping, on se rhabille avec la tenue avec laquelle on a défilé et là en fait on va tourner la finale. Donc finalement la finale se tourne une semaine après. Vous me demandez si on est rémunéré. Alors en fait je vous explique, on est censé être rémunéré puisqu'on n'a pas le droit de travailler gratuitement pour une chaîne de télé parce que finalement bosser 10 heures par jour c'est quand même un peu du travail. Ce qui se passe c'est qu'ils considèrent, donc par exemple on doit être payé, je dis n'importe quoi, 500 € la semaine et eux ce qu'ils font au lieu de nous payer c'est qu'ils utilisent ces 500 € pour nous payer les frais de transport jusqu'à Paris, pour nous payer la nourriture, pour nous payer l'hôtel et pour nous payer notre shopping. Donc en gros cet argent finalement on le voit pas vraiment. On est des salariés de la chaîne mais on n'est pas véritablement rémunéré avec un salaire par eux. Non effectivement c'est la prod qui nous donne, nous c'était 450 € et si on dépense pas les 450 €, et ben ensuite ils vous les rendent en liquide et vous en faites ce que vous voulez. D'ailleurs merci Alison qui nous a payé la petite bouteille de champagne le soir de la finale. Et ben on a de la chance, on peut les garder. Vous avez notamment vu sur Insta que je portais la petite robe trench que j'avais achetée. Donc oui effectivement tout ce qu'on achète on peut le garder. Et effectivement on ne le voit pas et je peux vous dire que c'est hyper compliqué. Donc par exemple moi je vais être en interview, je suis devant la caméra, il y a un caméraman, il y a une journaliste juste à côté et donc on va me passer une photo. Je vais juste avoir une photo prise à l'iPhone, moitié floue, moitié en contre-jour, je vais voir ça donc je vais pas bien voir les détails. Laura avait essayé un manteau, j'ai cru que c'était un trench donc en fait moi je juge en disant ah oui ce trench. Mais en fait à la télé vous allez voir que c'est un manteau parce que vous voyez vraiment la matière. Donc on voit juste une photo et ensuite la journaliste qui est à côté de moi va me raconter le shopping d'une des filles. Et donc moi en fait juste en me basant sur ce que la journaliste m'a dit je vais donner mon ressenti et donc c'est super compliqué et moi je trouve que dans l'émission on voit que parfois je suis un peu pas naturelle parce qu'en fait on voit pas les choses. Alors si maintenant ils vont me dire et là et ben on se rend compte qu'elle a la pièce à choper, sois contente pour elle, là je dois dire oh, purée t'as eu la pièce à choper mais c'est génial. Sauf que voilà en fait je parle pas à elle, je vois même pas la vidéo donc c'est pour ça je pense que parfois les réactions peuvent avoir l'air un petit peu fake ou un petit peu plan-plan. Alors j'ai reçu beaucoup de réactions sur le fait que j'ai pleuré à un moment lors du tournage. En fait c'est Lorraine qui appelle sa grand-mère en visio et donc elle a un petit peu les larmes aux yeux parce qu'elle est très proche de sa grand-mère et donc moi je regarde l'émission comme toutes les autres filles d'ailleurs, j'ai un peu les larmes aux yeux et en fait à ce moment là la journaliste me dit Léa Marie qu'est-ce que t'as envie de dire là à ta grand-mère et tout, tu lui dirais quoi? Vas-y exprime-toi, dis ce que tu voudrais dire à ta grand-mère. Et c'est qu'en fait moi j'ai perdu ma grand-mère dont j'étais super proche il y a quelques années. Et avec la fatigue, avec le stress, avec la journaliste qui commençait à me bombarder de questions, bon elle savait pas hein, mais qui me bombardait de questions, moi j'ai commencé à avoir les larmes qui... Bon là déjà je suis un peu émue, j'ai les larmes qui commençaient à me monter aux yeux et je commençais à chialer, je n'arrivais plus à m'arrêter parce que c'est un sujet très sensible chez moi. J'ai carrément dû me lever, sortir de la pièce, on a arrêté le tournage pour que je me calme, sauf que du coup la prod a gardé cette image et a fait le montage de sorte qu'on croit qu'en fait je pleure à chaudes larmes parce que Lorraine m'a émue, alors qu'en fait c'est pas ça. Donc vraiment je vous en conjure, méfiez-vous de ce que vous voyez à la télé parce que un petit montage, en vrai je pense que 90% des émissions que vous voyez c'est vraiment du montage pour faire quelque chose de dynamique, voilà ils aiment beaucoup l'émotion, le buzz etc. Donc voilà, essayez d'avoir votre esprit critique et méfiez-vous de ce que vous voyez à la télé. On
avait une super entente avec les filles, moi notamment Alison, je l'aime trop, franchement, cœur sur toi Alison. Donc c'était super dur de se critiquer entre nous, on pouvait pas se prendre la tête ni rien parce qu'on s'appréciait beaucoup. Et on a gardé effectivement le contact puisqu'on a un groupe WhatsApp dans lequel on s'écrit presque tous les jours. La grosse question, c'est est-ce que la prod nous force à dire des choses? Alors, ils nous forcent pas, hein, on n'a pas le couteau sous la gorge, mais vous imaginez bien que si vous êtes en interview pendant plus de 6 heures par jour, vous êtes fatigué, il y a le stress, la pression qui monte et vous avez une personne à côté de vous qui vous dit bon bah Léa Marie, t'as pas une expression alsacienne à raconter ou t'as pas un petit truc drôle à dire? Et toi t'es claqué, t'as juste envie qu'on te foute la paix, donc tu lui dis et ben là ça casse pas trois pattes à une cigogne. Pas du tout des trucs que je dirais spontanément, il y a même un moment dans l'émission j'ai dit moi qui suis la pro des tendances, mais effectivement que jamais je ne dirais ça, enfin je pense que vous me connaissez un petit peu ou pas. C'est un peu des choses que les journalistes vous soufflent et que vous allez répéter juste parce que voilà il faut faire du compte. Donc voilà, effectivement il y avait des petites phrases un peu cheloues que j'ai dites, même des fois Mathéo il nous a dit comment t'as pu dire ça? Et en fait j'en sais rien. C'est juste que j'ai dû répéter un truc. Et après il y a aussi il y a une vraie feuille de route. Par exemple là c'était la battle des régions. Donc les journalistes nous relançaient beaucoup sur notre région. T'as envie de dire quoi? Comment on s'habille dans ta région? Est-ce que les Alsaciens c'est les meilleurs et tout? Moi ils me posaient beaucoup de questions sur le fait que j'étais influenceuse. Par contre nous forcer à chanter du Céline Dion, là il y avait du monde. Donc la journaliste me disait allez maintenant Léa Marie tu chantes du Céline Dion, allez on va chanter du Céline Dion, et moi je n'avais pas du tout envie de chanter du Céline Dion. Donc voilà, c'est un peu compliqué. D'un côté c'est chiant, on va pas se mentir, parce que les journalistes essayent vraiment de t'orienter etc. Mais d'un côté c'est cool parce que ça te donne de l'inspiration et ça te permet de parler et de pas juste dire ouais je sais pas. Donc c'est vrai qu'à la télé ils savent un peu te faire aller dans un sens pour que tu fasses comme eux ils ont prévu, pour que ça fasse une émission pleine de bonne humeur, de buzz etc. Mais au final je trouve que le montage était plutôt cool et ça va. Je m'en suis pas trop mal sortie je crois. Alors je suis trop morte de rire parce que du coup moi je connais l'envers du décor, je sais comment ça se passe. Et quand je parlais avec vous sur les réseaux, j'avais l'impression que vraiment la voix c'était le mec qui était à côté de moi et en fait on échangeait. Alors j'hésite vraiment à répondre à cette question parce que j'ai pas envie de casser le mythe, mais en réalité en fait c'est les journalistes à la rédaction qui prévoient déjà en fonction de ce que je vais dire les punchlines etc, de ce que la voix va dire. Par exemple des fois il me disait bah là tu peux t'adresser à la voix et lui dire bah la voix je compte sur toi hein, dis pas ce que j'ai acheté aux filles comme cadeau, je voudrais qu'on laisse la surprise. Donc voilà, ça n'est pas naturel quand je le dis, hein. Vous voyez à quel point c'est difficile. Et en fait, oui, effectivement, c'est la rédaction qui écrit un texte et finalement la voix, bah en fait c'est juste un mec qui est payé pour avoir une voix qui passe bien à la télé et qui va lire ce qu'on lui a écrit. Donc désolée, la voix n'est pas une personne à part entière, je ne l'entends pas du tout dans mon shopping. En fait, finalement, la voix, bah, je l'ai vue à la télé en même temps que vous. Maintenant on va parler du shopping. Moi faut savoir que ma journée shopping, je considère que c'est une des meilleures journées de ma vie. Alors c'est très particulier à dire. J'avais vraiment peur du résultat parce que vous vous en doutez, vous êtes chronométré, à la fin vous allez faire un défilé. La France entière va vous voir défiler avec votre tenue, donc si vous avez fait un truc super moche, la honte totale, Christina elle va vous tailler et tout. J'avais pas envie que vous doutiez mais en fait cette meuf ne sait pas s'habiller. Et en fait c'était juste un bonheur. J'étais avec une équipe qui était extraordinaire. J'ai hyper bien sympathisé avec les caméramans, les personnes qui prennent le son, les journalistes. Ils sont extra, ils ont été aux petits soins pour moi. Ils m'ont vraiment supporté, ils m'ont remonté le moral quand ça allait pas et tout. Et en fait tout s'est passé à merveille. Donc voilà, et je vais vous expliquer un petit peu en répondant à vos questions pourquoi cette journée était vraiment très chouette. Est-ce qu'on a vraiment 3 heures? Alors je vous arrête tout de suite, nous n'avons absolument pas 3 heures. C'est pour ça en fait qu'on croit que les filles elles sont super nulles, elles mettent 3 heures à chercher des choses dans une boutique, mais en fait le chronophile a une vitesse dingue. Vous arrivez dans votre boutique, vous dites bonjour à la vendeuse, vous cherchez, pendant que vous êtes en essayage le chrono tourne, mais surtout une fois que vous sortez avec votre tenue, là ça commence, vous êtes cuisiné. La journaliste vous pose 1 milliard de questions auxquelles vous êtes obligé de répondre. Est-ce que t'aimes ta tenue? Décris-moi chaque pièce de ta tenue. Ensuite, qu'est-ce que tu penses qu'Alison va penser? Qu'est-ce que tu penses que Morgane va penser? Qu'est-ce que tu penses que Lorraine va penser? Donc là déjà, on prend bien 10 minutes. Qu'est-ce que tu penses que Christina va penser? Maintenant dis-moi un point positif et un point négatif sur ta tenue. Donc là, vous avez perdu 10 minutes où vous parlez de votre tenue. Et ensuite, c'est pas fini. Vous êtes debout et la caméra va prendre des plans de coupe en fait, c'est-à-dire qu'ils vont filmer votre tenue de loin, votre tenue de près, vous en train de toucher. C'est pour ça qu'on a souvent l'impression que les candidates elles sont en train de caresser leur sac à main. Mais en fait ils vous demandent donc de passer votre main pour montrer la matière, ils vont filmer très près et tout et ça prend plus de 5 minutes. Donc en fait par tenue vous passez au moins un quart d'heure à donner des images à la prod
que vous perdez sur votre shopping finalement, donc c'est hyper dur à gérer un chrono. Et je pense qu'en tout et pour tout, j'ai dû avoir mes 45 minutes de shopping, même pas, pour la tenue, les chaussures, le sac à main, le parapluie, les bijoux, donc c'est hyper short. Est-ce qu'il y a des règles dans notre shopping? Alors oui, et c'est une des choses que je trouve les plus compliquées. En fait, il faut savoir qu'on doit essayer au minimum 5 tenues. Donc 5 tenues différentes dans 2 boutiques différentes. Mais en fait c'est pour qu'on montre plein de choses différentes aux téléspectateurs et qui se doutent pas, et aux candidates d'ailleurs, et qui se doutent pas de ce qu'on va choisir. Ensuite les chaussures, vous êtes obligé d'en essayer 3 paires et à chaque fois donner votre avis, etc. Donc finalement pour essayer des chaussures vous perdez déjà une demi-heure, même si vous avez trouvé la paire de chaussures qui vous plaît. Et enfin, dès que vous voulez essayer un accessoire, que ce soit un bijou, un sac à main, un chapeau, un parapluie, vous êtes obligé d'en essayer 2 différents. Donc vous imaginez bien à quel point le chrono court et à quel point c'est hyper compliqué, parce que non seulement moi je savais déjà un petit peu la tenue que je voulais, en fait finalement en 2 essayages j'avais trouvé ce que je voulais acheter, mais du coup j'étais obligée d'essayer de faire 3 essayages encore, donc finalement tu veux pas perdre du temps, tu prends les premiers trucs qui te viennent sous la main, tu les essayes, tant pis si tu ressembles à rien, et c'est pour ça que je pense que parfois on se dit mais qu'est-ce que c'est moche ce qu'elle essaye, c'est pas possible, mais en fait c'est moche parce qu'elle a pris, elle a joué tactique finalement, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait. C'est vrai que je me suis retrouvée avec une grosse doudoune rouge, avec un impair jaune sur une mini jupe à paillettes, enfin bref. Ne me jugez pas. Je suis la seule de la semaine à avoir réussi à avoir une tenue, des chaussures, un sac à main, des bijoux et le parapluie. Mais en fait j'avais fait un gros calcul en amont, je m'étais dit si on prend un quart d'heure par tenue, je suis obligée d'en essayer 5, ça me fait déjà 1h15. Ensuite je comptais un petit peu le fait de bouger de boutique en boutique. Je comptais aussi par exemple les bijoux, je me suis dit je vais pas essayer 2 bagues vu que j'en prendrai qu'une, je vais essayer un bracelet et un collier et je prendrai les 2 finalement puisqu'on est obligé d'essayer 2 bijoux. Pour le parapluie je m'étais dit il faut absolument qu'il me reste un quart d'heure pour au moins avoir le temps d'acheter mon parapluie parce que j'y tenais vraiment beaucoup vu que le thème c'était stylé sous la pluie. Et du coup c'est pour ça qu'il s'est passé le gros fail des chaussures. Donc en fait moi je suis partie sur des chaussures Puma kaki en satin dont je ne suis franchement pas fan et je trouve que ça ne va pas sous la pluie, mais en fait moi je me suis retrouvée dans une friperie avec que des chaussures qui n'étaient pas du tout à ma taille, donc où je rentrais absolument pas le pied, que des chaussures qui étaient trop chères pour mon budget, parce que ça aussi faut pas oublier qu'en plus du chrono il faut qu'on sache gérer un budget. Finalement dans les chaussures qui étaient dans mes tarifs et les chaussures qui restaient et qui n'étaient pas ouvertes, qui n'étaient pas des escarpins en daim etc, ou des sandales, il me restait que cette paire de chaussures. J'avais le choix d'aller dans une autre boutique de chaussures, mais finalement avec le temps, le fait d'essayer des paires de chaussures plus les 10 minutes qu'on passe du van, plus les 10 minutes pour la prochaine boutique, je n'aurais pas pu avoir mon parapluie, donc j'ai vraiment fait le choix d'avoir le parapluie pour être stylé sous la pluie et de faire l'impasse sur les fameuses chaussures que vous avez détestées sur les réseaux, et j'en suis désolée parce que moi non plus j'en suis pas fan. Et ben je vous l'ai dit, j'adore la robe trench, j'adore la jupe en cuir qui d'ailleurs au passage ne m'allait pas du tout, c'était une taille 34, j'ai à peine réussi à la fermer derrière et il y avait le gras de mes cuisses qui dépassaient, mais en même temps comme c'était une friperie je pouvais pas avoir la taille au-dessus et elle me plaisait particulièrement donc je l'ai achetée et finalement je ne l'ai jamais remise malheureusement. Mais voilà, donc j'avais la petite chemise un peu XL, le sac à main que je trouvais cool, mon parapluie Jean-Paul Gaultier que j'adore et que j'utilise tout le temps, juste ces fameuses chaussures que je déteste, mais bon ma foi on peut pas être parfaite. Je l'ai dit, c'est un des meilleurs souvenirs de ma vie, je me suis éclatée, j'ai fait des boutiques géniales, j'avais une équipe géniale, tout s'est passé de manière hyper fluide, j'ai même eu le temps d'acheter un cadeau pour les autres candidates, c'était un point que je voulais absolument, je voulais leur acheter des fleurs et j'ai eu le temps d'acheter des fleurs. Donc en fait vraiment il n'y a rien à redire, si c'était à recommencer je ferais exactement la même chose et je me suis éclatée quand je l'ai revisionné. Maintenant on va brièvement parler de la finale. Vous me demandez si c'est pas trop stressant de défiler. Honnêtement j'ai fait énormément de défilés dans ma vie et je pense que je n'ai jamais autant stressé pour un défilé. Et surtout de me dire ma famille ils vont me regarder et j'espère qu'ils seront fiers de moi. T'as 50 caméras qui sont braquées, vous avez pas idée en haut, en bas, de côté. T'as les concurrentes qui te regardent, trop flippant. Donc moi en fait je stressais, je tremblais. Heureusement ça s'est pas trop vu au montage. Comment est Christina en vrai? La question qui revient tout le temps. Je rencontre mon boulanger, il me le demande. Vous m'écrivez sur les réseaux, vous me le demandez. Bon, je l'ai rencontrée, elle est immense, elle est trop belle. On dirait que son visage, il est photoshopé tellement elle est magnifique. Après voilà, c'est une femme d'affaires, elle va te faire sentir que t'es la personne la plus importante du monde, elle va rigoler avec toi, elle va te dire ma chérie et tout. Dès que les caméras sont coupées, bah, elle retourne à son truc, voilà, elle fait son game, elle prend son fun et tout et ciao. Mais en même temps, elle rencontre quand même 5 nanas différentes par semaine. J'ai vu sur YouTube et tout qu'il y a des filles qui disaient qu'elle était hautaine. En fait, elle fait juste son taf, enfin, elle vous connaît pas, elle vous connaîtra pas. Et voilà, toutes les semaines, elle en rencontre d'autres. Donc moi, franchement, je lui en veux pas du tout. On a le droit de faire 2 photos avec Christina, c'est-à-dire que t'as le droit à 2 photos. Le mec clique 2 fois sur ton téléphone pour prendre la photo et après, ciao, tu vires et il y a une autre fille qui prend ta place.
Mais moi j'admire beaucoup Christina pour ce qu'elle fait parce que ça a l'air d'être vraiment marathon. Par exemple le vendredi elle est censée faire comme si elle rencontrait chaque candidate le soir et donc la nana se change 5 fois, change de un peu make-up, de coupe, de rouge à lèvres, de tenue, de chaussures et tout pour faire genre c'est chaque soir de la semaine. Donc elle est hyper efficace, elle sait dire ce qu'il faut quand il faut. Voilà, moi ce qui était super drôle le jour où je l'ai rencontrée, qui était censé être le soir de mon passage, je suis arrivée pour la voir, j'étais trop contente, je me suis pris les pieds sur le podium et je me suis rétamée devant elle. Genre, on a eu un énorme fou rire, elle était trop sympa, elle a trop rigolé et elle a dit à la prod, par contre ça je vous préviens, vous coupez et vous le mettez pas, genre trop mignonne quoi. Du coup, voilà, moi je la trouve pas particulièrement hautaine, juste très professionnelle et voilà, elle fait sa vie, hop on tourne, hop elle passe à autre chose parce qu'il faut qu'elle y aille, ce qui est normal. Je peux vous dire que j'étais sûre que je n'allais pas gagner parce qu'en fait ça se voit pas à la télé mais le soir de la finale, Christina en fait elle dit à toutes les filles ce qu'elle pense de leur tenue et moi en fait elle m'a enchaînée de critiques, j'étais la seule qu'elle a autant critiqué et donc elle me dit oui j'aime pas ton collant, t'aurais dû prendre un plus opaque, là j'aime pas comme t'as fait avec ta chemise, ces chaussures c'est pas dans le thème et en fait genre je me suis pris 1 million de critiques, je pense qu'elle devait le faire pour que je sente pas que j'allais gagner pour me laisser la surprise et en fait dans ma tête quand elle dit la reine du shopping est, moi j'étais souriante et je me disais elle a pas l'air dégoûtée quand elle va dire que c'est pas toi, elle a pas l'air dégoûtée, elle a pas l'air dégoûtée, elle a pas l'air dégoûtée parce qu'en fait je sentais qu'elle allait dire genre le nom d'une autre fille et moi il fallait que je reste souriante pour pas faire genre oh je suis dégoûtée mais en fait finalement quand elle a dit mon nom et en fait vous le voyez je suis genre what parce que je m'y attendais pas du tout et franchement je peux vous dire que entendre de la bouche d'une nana que t'as vu toute ton enfance à la télé, la reine du shopping est et ton prénom juste après, ça fait une sacrée émotion quand même. Et maintenant, dernière partie, on va parler de la diffusion. Alors, est-ce que j'ai pu voir les épisodes en avant-première ? Absolument pas. En fait, je les découvre en même temps que vous. Je découvre ce que mes concurrentes ont dit de mon shopping. Je découvre aussi ce qu'ils ont gardé de mes interviews parce que finalement, comme je vous disais, tu parles 6 heures mais tu sais pas les petits moments qu'ils vont garder. Donc vraiment, ils peuvent un peu faire ce qu'ils veulent. En même temps, vous vous doutez bien que s'ils envoyaient à toutes les filles en amont ce qu'ils vont diffuser sur elles, il va y avoir plein de réclamations, des filles qui disent non, je veux pas ça, machin, donc ils ont pas le choix. Et ben honnêtement j'ai été super soulagée, j'ai été agréablement surprise. J'avais tellement peur de, je sais pas, de m'être ridiculisée, qu'ils me fassent passer pour ce que je suis pas, enfin tout ce que vous voulez. Et au final je me suis dit bon bah ça reste plutôt fidèle à moi-même, genre j'ai balancé des petites blagues, j'étais souriante, j'étais pas prise de tête, enfin j'ai pas critiqué plus que ça. Après voilà, il y a des petits trucs que j'aurais pas voulu qu'ils gardent, j'avais pas forcément envie de voir certaines choses quand je dis moi qui suis la pro des tendances ou mes petites phrases genre ça casse pas 3 pattes à une cigogne qui d'ailleurs a fait le zapping les gars, consécration. Globalement j'ai été super contente, super soulagée, moi qui avais peur voilà, de passer pour quelqu'un de ridicule, je pense que j'ai sauvé les meubles. Le montage modifie-t-il la réalité? Alors oui, effectivement, je pense que c'est comme ça tout le temps, quand vous prenez qu'une minute sur un truc de 6 heures, ça va forcément modifier la réalité. Eux, ils ont un peu d'avance ce qu'ils ont envie de dire. Par exemple, je pense que moi, ils m'ont vu, ils ont dû dire bon, elle, c'est la petite mignonne qui sourit tout le temps. Morgane, ça va être celle qui critique tout le temps. Alison, ça va être la séductrice. Quoique je trouve que c'est pas trop passé à la télé, mais en tout cas, nous, c'était vraiment ça, c'était Alison, c'est la séductrice. Elle vous séduit, Alison? Est-ce qu'elle est en train de draguer le vendeur, là? Donc ils ont vraiment en tête ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent donner comme souffle et comme ligne directrice à l'émission. Donc oui, ça modifie. Par exemple, moi quand vous m'aviez vu pleurer à chaudes larmes, c'était pas juste parce que Lorraine appelait sa grand-mère. Parfois il y a des choses qui sont pas montées au bon moment, il me semble. Enfin voilà, ils peuvent vraiment modifier comme ils veulent et c'est pour ça que je vous en conjure, ne pensez pas que ce que vous voyez à la télé est réel. Je pense notamment à l'émission 4 mariages pour lune de miel, les nanas ont l'air d'être des monstres, mais en fait je pense que c'est vraiment les prods qui attisent ça. Et pour le coup, je trouve que les reines du shopping, c'est vraiment un tournage beaucoup plus bienveillant. Mais pour peu que tu sois un peu influençable, bah tu vas dire les choses qu'ils t'ont demandé et moi je peux pas leur en vouloir parce que leur but c'est de faire une émission qui fait le buzz, une émission dont on parle, une émission qui donne envie de continuer à regarder les reines du shopping, qui n'est pas plan-plan. Donc voilà, en fait finalement c'est le jeu, c'est juste à toi de rester fidèle à toi-même et de dire, de mettre tes limites. Genre non, je ne vais pas chanter Céline Dion, non, je ne vais pas critiquer quelque chose qu'une candidate a fabriqué. Mais globalement oui, et puis le montage, je trouve que ça rend les choses très dynamiques. Moi il y avait plein de choses finalement, j'ai oublié mes sacs à la caisse lorsque je suis passée, genre j'ai payé, je suis partie en courant sans mes sacs, enfin, n'importe quoi. Mais ça je pense que ça correspondait pas à ce qu'ils avaient envie de montrer de moi, l'image de Miss Parfaite. Ce qui nous emmène à l'autre question que vous m'avez beaucoup posée. Qu'as-tu pensé du fait que la voix t'appelait Miss Parfaite? Non mais alors là, c'est quand même la grosse blague de l'année, dans la mesure où toute ma famille, tous mes proches savent que je suis Miss Catastrophe.
Typiquement pendant mon shopping, hop, j'ai oublié mes sacs, quand je vais voir Christina, j'ai trébuché, je me suis rétamée par terre sur le podium. Enfin voilà, moi c'est ma vie d'être une Miss Catastrophe. L'autre truc, le secret qu'il faut que je vous dise, mon dressing n'est absolument pas rangé par couleur avec les chaussures qui sont tout bien sur le lit. J'avais juste rangé avant que la prod arrive parce que moi je suis la reine du bordel. Donc j'avais fait un peu nickel, sauf que eux bah du coup ils se sont dit elle c'est Miss Parfaite, on va tout le temps dire que c'est Miss Parfaite. Soit, ne le croyez pas, je suis humaine et je suis plus Miss Catastrophe que Miss Parfaite. Mais par contre je le prends très bien parce qu'en fait comme je vous disais je sais qui écrit le script à la voix et je pense que c'était plutôt affectueux parce que je me suis trop bien entendue, notamment avec la rédactrice en chef à qui je fais un gros bisou parce qu'elle a été géniale, parce que le mardi j'ai eu une migraine, je suis restée au lit, j'étais en train de vomir, ça allait pas du tout et elle m'a écrit en me disant ne t'inquiète pas, on va faire sans toi au moins pour la matinée, repose-toi, je sais ce que c'est et tout, vraiment c'est des amours, donc vraiment beaucoup de bienveillance et je lui en veux pas du tout de m'avoir appelée Miss Parfaite. Et puis entre nous ça aurait pu être pire, hein. Ils auraient pu m'appeler Miss Choucroute. Je préfère Miss Parfaite quand même, même si sur Twitter les gens se sont déchaînés hein. Est-ce que je garde un bon souvenir du tournage? C'est hyper paradoxal parce que je vous avoue que quand j'avais la tête dans le guidon pendant la semaine, je me disais mais pourquoi est-ce que je me suis lancée dans cette aventure? C'est hyper lourd d'être 10 heures par jour avec une caméra constamment pointée sur toi, tu peux pas faire ce que tu veux, tu vraiment, enfin t'as un micro, ah oui ça aussi, on a un micro toute la journée donc en fait même quand on se parle entre nous, ils peuvent potentiellement écouter ce qu'on dit. Donc c'est hyper éprouvant. Ensuite il y avait ce fait que je vous racontais juste avant qu'ils étaient très redondants, allez les filles vous allez faire une danse bretonne, allez les filles vous allez chanter du Céline Dion et tout. Donc franchement je me disais mais qu'est-ce que je fous là, j'aurais jamais dû. Et avec du recul je me dis que c'était une expérience dingue parce qu'en fait j'ai vu l'envers du décor d'une des émissions que j'ai le plus regardé dans ma vie, surtout quand je rentrais du lycée, donc ça fait des années, c'est vraiment un souvenir d'enfance. Et en même temps, quand j'ai vu le résultat du tournage, je me dis, effectivement, ils m'ont demandé de dire 1 milliard de fois la même chose. C'était hyper relou, hyper redondant, mais en fait, comme ils en gardent qu'une petite miette, au final, je trouve ça pas trop lourd au montage et je suis plutôt contente du résultat. Donc au final, je trouve que ce tournage a été une très bonne expérience, même si sur le coup, c'était pas facile. Et dernière question plus globale, qu'est-ce que tu trouves qui est le plus dur dans le fait de participer aux Reines du Shopping? Alors il y a deux choses, je trouve que le tournage est très éprouvant, t'es coupé de ta famille, t'es dans le stress, t'es dans la fatigue, t'as une pression quand même assez grosse parce que tu te dis la moindre connerie que je vais sortir ça peut paraître à la télé, tout le monde va être au courant que j'ai dit ça, un shopping pourri bah ça va donner l'impression que je sais pas ma vie et tout, donc grosse pression toute la semaine. Mais honnêtement je trouve que le plus dur quand tu fais les Reines du Shopping c'est les retours après, une fois que l'émission est passée à la télé, notamment sur Twitter en fait, les gens sont horribles, c'est pas possible. Moi qui essaye d'être toujours super bienveillante et tout avec les autres, là tu te dis mais en fait Twitter mieux vaut pas regarder. En vrai si j'ai un conseil à vous donner c'est la jungle. Moi encore ça va parce que j'ai eu beaucoup de gens qui disaient trop hâte de voir le shopping de Léa Marie, j'aime trop sa tenue aujourd'hui, elle est trop mignonne, elle est tout le temps souriante. Après t'avais des gens qui disaient Léa Marie elle sourit trop, ça se voit qu'elle est fausse, non mais c'est quoi cette ou alors Léa Marie on dirait la petite bourge, la sœur de Jean-Eudes. Bref donc il y a eu des messages hyper durs et encore je vous épargne les pires hein, parce que moi j'avais dit à mon filleul et à sa sœur n'allez pas sur Twitter, regardez ce que les gens disent parce qu'ils sont méga durs et j'avais pas envie qu'ils voient que je me fais insulter ouvertement. Et après l'autre chose aussi c'est les journalistes, je pense notamment Laura elle a fait son shopping avec son chéri qui avait déjà fait les rois du shopping. Ils étaient trop mignons tous les deux. Et Morgane, elle a dit et les Parisiens, on vous voit là, vous êtes en train de tricher pour rigoler. Et en fait, le lendemain, dans Voici, vous savez, le magazine People, il y avait en gros cette candidate est accusée de triche dans les Reines du Shopping à cause de son compagnon. Alors déjà on dit mais on n'a jamais rien accusé de triche et tout. Et en fait tu vois dans les petites lignes il y a écrit donc elle a fait avec son compagnon qui a déjà fait les Reines du Shopping la chose qui n'est vraiment pas passée, les candidates ont dit que c'était de la triche, machin. Et en fait tu dis mais c'est horrible d'être tellement capable de déformer les choses pour finalement faire le buzz alors que c'est absolument pas, ça a été extrapolé plus. Donc je pense que le plus dur c'est vraiment ce côté là finalement de les gens te font pas de cadeaux, les gens en fait ils pensent que t'es à la télé, t'es juste une personne de la télé qui n'existe pas en vrai, qui a pas de sentiments, qui peut pas tomber sur ce qu'ils vont écrire sur toi sur Twitter. C'est pour ça que moi j'ai mis un point d'honneur à répondre à tous les messages méchants. Mais voilà donc je vous en conjure, s'il y a une petite morale à faire de cette histoire, essayez d'avoir votre esprit critique, dites-vous que ce que vous voyez à la télé, même si les personnes ont l'air méchantes et tout, c'est pas la réalité.
Donc voilà, ils font un peu ce qu'ils veulent de votre image. Moi j'étais plutôt contente du résultat, même ça reste un souvenir incroyable et je sais que je montrerai l'émission à mes enfants parce que franchement je me suis éclatée, je trouve que le rendu est vraiment rigolo, il est pas mal. Vous avez été adorables à tout repartager sur les réseaux, à regarder mon shopping, etc. Donc voilà, mais par contre gardez à l'esprit que la télé c'est que de la télé et essayez d'être bienveillant envers les gens que vous ne connaissez pas. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère trop que ça vous aura plu, que vous puissiez avoir une vue un peu plus globale de ce que c'est le tournage d'une des émissions que on regarde le plus mine de rien en France. Je voulais pas que la vidéo soit trop longue, d'ailleurs je pense qu'elle va l'être, j'ai pas encore fait le montage mais à mon avis elle va être super longue, donc merci si vous avez réussi à regarder, si vous avez tenu le coup jusque là, et surtout dites-moi si vous avez envie que je vous fasse une vidéo pour vous raconter comment se passe le casting, parce que là les gars, j'ai des choses à raconter sur le casting. Il m'est arrivé une des pires poisses de ma vie. Vous avez même pas idée, je pense que vous vous attendez pas à ce qui a pu m'arriver. Donc dites-moi si vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur tout ce qui se passe pendant le casting, etc. Et les démarches pour faire les reines du shopping aussi, si vous avez envie de le faire. Je vous laisse le dire en commentaire et moi, je vous dis à très vite et je vous remercie.